Dans le monde de la vidéo et sur YouTube, c'est bien parce qu'on trouve vraiment beaucoup de conseils, mais c'est important aussi de ne pas reproduire certaines erreurs. Et les 5 erreurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est des erreurs que j'ai fait, des erreurs que tout le monde fait en général quand on se lance dans le milieu de la vidéo et qu'on a envie de devenir vidéaste indépendant. Alors ça y est, maintenant que je vous ai présenté le setup que vous voyez derrière moi, eh bien ça y est, je peux changer un petit peu d'angle de vue et faire des vidéos sous cet angle de vue là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas moi je suis plutôt content, je trouve que l'ambiance est sympa. C'est la première fois d'ailleurs que je tourne une vidéo de nuit ici dans le bureau. Mais bref, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs qu'on a tendance à faire quand on démarre la vidéo, quand on se lance en tant que vidéaste freelance, qu'on a envie de trouver des clients, etc. Il y a certains schémas d'erreurs qu'on a tendance à reproduire tous, et c'est important que je vous les donne pour pas que vous reproduisiez ces erreurs là. Alors comme je vous le disais, hein, c'est des erreurs que j'ai fait moi, que je vois un petit peu autour de moi, à chaque fois que ce soit de la vidéo de mariage, de la vidéo, je sais pas, de l'after movie en soirée, de la vidéo de reportage, de la pub entre guillemets, c'est des erreurs que je vois souvent. Et la première erreur qu'on a tendance à faire, c'est ne pas filmer assez longtemps. Alors je vais vous expliquer, en général on filme un petit peu plein de petits morceaux de la journée, surtout sur la vidéo de reportage, de la vidéo de mariage, de la vidéo de soirée, etc. On filme plein de petits morceaux de vidéos, et ce qu'on a tendance à faire, c'est de ne pas filmer assez longtemps. Je vous recommande vraiment de filmer au moins 10 secondes, 10 secondes c'est vraiment bien, comme ça déjà ça vous laisse le temps au montage d'avoir un petit peu plus le choix dans vos images, et puis ça vous laisse surtout le temps que s'il y a quelque chose qui se passe au moment où vous filmez, vous puissiez le capturer. Parce que des fois on filme, et je pense qu'on l'a tous vécu ça, on est en train de filmer, et pile au moment où on arrête l'enregistrement, il se passe un truc, je sais pas, il y a un mec qui chante, qui se jette dans le public à ce moment-là, il y a les mariés qui se font un bisou, peu importe ce qui se passe, mais c'est important de filmer assez longtemps, ça vous permet déjà d'avoir de la matière à votre montage et de ne rien louper au moment du tournage. Ensuite, la deuxième erreur, et pour prendre un petit peu l'exemple de la photographie, puisque c'est quelque chose qui vient de la photo de base, c'est la composition d'images. C'est vrai que quand on filme, on est souvent concentré sur ce qui est en train de se passer, etc. Et ça peut arriver qu'on pense pas trop à la composition, puisque par exemple, si je reprends l'exemple du concert, c'est bien de filmer un artiste sur scène qui est en train de danser et tout, mais c'est bien aussi de penser à avoir le public au premier plan en train de s'ambiancer, etc., pour qu'on puisse comprendre l'ambiance qu'il y a sur scène, l'ambiance qu'il y a pendant le concert. Ça peut se transposer en n'importe quel type de vidéo, mais c'est important de bien réfléchir sa composition, un petit peu comme on le ferait en photo. Pour reprendre la ressemblance avec la photo, il y a une chose par contre qu'il faut pas faire comme sur la photo, c'est que en photo il n'y a pas de mouvement, en tout cas il n'y a pas de mouvement de caméra, et en vidéo on peut le faire. Alors c'est bien d'y penser, c'est bien d'y réfléchir, et c'est bien de réfléchir à quel mouvement on va faire à quel moment et pourquoi on va le faire. Parce que des mouvements c'est bien, on en voit de plus en plus dans les vidéos, mais des plans fixes aussi ça peut servir, c'est important, des plans fixes ça sert dans certaines vidéos. Là par exemple je vous parle en plan fixe, il n'y a aucun intérêt que je sois en mouvement pour vous parler de tout ça. Mais c'est important de réfléchir à ces mouvements. D'une part, est-ce que ça va rajouter quelque chose au sein de la vidéo? Est-ce que ça va permettre de mieux raconter ce qui est en train de se passer ou mieux montrer ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça va vous permettre ensuite au montage de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique ou de connecter certains plans avec des transitions? En tout cas, tout ça, ça se réfléchit, c'est important d'y réfléchir. Alors je sais qu'au début, on se dit ouais, je suis dans le feu de l'action, je peux pas réfléchir à tout ça et tout. Au bout d'un moment, ça devient naturel, mais c'est bien au début d'y penser, au moins d'avoir la conscience d'esprit que ça existe et qu'on peut faire des mouvements et réfléchir un petit peu quand est-ce qu'on peut les adapter. Ensuite, troisième erreur qu'on a tendance à reproduire, et pour parler de quelque chose d'un petit peu plus technique, c'est de tout filmer à la même cadence d'image. C'est vrai que moi je le faisais au début, ça m'arrive encore de le faire sur certains trucs, parce qu'on se dit, par exemple je vais tout filmer en 100 images par seconde, comme ça, au moment du montage, si j'ai envie de ralentir des trucs, je les ralentis, si j'ai pas envie de les ralentir, je les ralentis pas. Alors c'est vrai que c'est bien de réfléchir comme ça, surtout au début, parce que au moins ça facilite les choses, on n'a pas besoin de réfléchir, on filme tout à la même cadence d'image, et au moins c'est plus simple. Ralentir des clips c'est bien, parce que ça peut apporter un truc, rajouter un petit peu d'émotion, donner un aspect un petit peu plus contemplatif à la scène et tout, mais toutes les vidéos ne se prêtent pas au ralenti, et c'est important de réfléchir à quelle vidéo on est en train de faire. Par exemple, si vous filmez une interview, c'est stupide de filmer en 100 images par seconde, parce qu'on sait pertinemment qu'on va pas ralentir le clip. Et deuxième chose à savoir, c'est que en général, sur les caméras d'aujourd'hui, plus on va filmer avec une cadence d'image élevée, moins le bitrate sera élevé, moins il y aura de débit, moins la qualité d'image sera bonne. Alors c'est vrai pour la majorité des caméras. Par exemple, en plus de ça, il y a la résolution qui rentre en compte, puisque moi par exemple, avec mon A7 III, si je veux filmer en 4K, ce sera forcément de la 25 images par seconde, et donc si je filme en 100 images par seconde, je pourrais pas avoir une résolution 4K. Donc tout ça, c'est important déjà de le savoir et d'y réfléchir en fonction de la vidéo que vous allez faire, en fonction du plan que vous êtes en train de filmer, parce qu'il y a certains plans qui se prêtent parfaitement au ralenti, etc. D'autres ne s'y prêtent pas du tout, et si on sait en avance
qu'on peut éviter, en tout cas qu'on peut adapter notre cadence d'image à la vidéo qu'on est en train de filmer, c'est bien de le faire. Et ensuite, la cinquième et dernière erreur, qui rejoint un petit peu le premier point d'ailleurs, c'est de faire du one shot. Souvent, et on l'a tous fait encore une fois, c'est qu'on filme un truc et dès qu'on a ce qu'il faut, on arrête et on passe à autre chose. Je vous conseille, surtout s'il y a du mouvement, de reproduire plusieurs fois le mouvement que vous êtes en train de faire, parce que des fois, sur nos écrans d'appareil, même si on filme avec un moniteur, on se rend pas bien compte de tout ce qui se passe. Des fois, ça peut être une erreur d'exposition, un mouvement qui va pas correctement, il y a un tremblement à un moment donné et on le voit pas forcément sur le moniteur, donc c'est important de le reproduire plusieurs fois, comme ça vous permet d'éviter les erreurs et ça vous permet d'éviter de perdre un plan au montage, au moins vous êtes sûr que sur 3-4 plans, il y en a au moins un qui est bon. Alors vous n'êtes pas obligé de couper l'enregistrement à chaque fois et recommencer, vous pouvez faire un passage, tac, un deuxième plusieurs fois, que ce soit un slide comme ça ou avec un gimbal. Surtout avec les gimbals, je vous conseille de refaire plusieurs fois les mouvements. Donc des fois il y a un moteur qui chie, on ne sait pas trop ce qui se passe et le plan n'est pas super stable, où on va un peu glisser, on va faire un faux mouvement et parfois la vidéo n'est pas exploitable à la fin. Donc c'est important de sécuriser ces plans et ne pas hésiter à les refaire plusieurs fois. Et enfin, pour conclure cette vidéo, le sixième point, et c'est quelque chose que même moi j'ai tendance à faire de temps en temps, à oublier, c'est ne pas m'entraîner suffisamment. C'est super important de s'entraîner en vidéo, même si vous n'avez pas une vidéo YouTube à tourner, une prestation à aller filmer, peu importe, c'est important de s'entraîner parce que ça vous permet de garder certains automatismes et de pas faire certaines erreurs, celles qu'on a vues là, mais ça peut être d'autres erreurs techniques spécifiques à votre matériel, et du coup ça vous permet d'être prêt à n'importe quelle situation et ne pas reproduire toutes ces erreurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like comme d'habitude, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!